You can push the camera on you go or not? Or Ready? Ouais. Allez, bonjour à tous, il est 7h30 pour nous, dernière manche en endurance, avec Jean Bruno, Hugo, John Penn, les 3 pilotes officiels Kawa, et ensuite toute la ribambelle de Sidou et de Yam. Victoire hier de Tori Snyder, le pilote américain. Deuxième position pour Massimo Casarini, numéro 1. Troisième position pour Hugo. Quatrième position pour Jean Bruno. Et cinquième position pour John Pan. Bonjour Monsieur Casa. D'habitude on a l'hymne américain, c'est bizarre. Sur ce coup-là on va pas. Pour les premières manches. Bon. Kylian, t'as appuyé? Les commissaires sont mis en position, c'est que ça va pas tarder. Il y a un léger vent. Et les vagues du bateau il nous fait à chaque fois il arrive dans le canal là-bas, au fond. Il arrive dans le canal et il nous fait des vagues style shore break ici à chaque fois. Alors en bras, quand on démarre, c'est un peu compliqué.
La particularité de l'endurance ici, c'est un circuit très très rapide, il n'y a que des bouts droits. Par rapport à l'année dernière où il y avait un énorme pif-paf ici qui cassait tout le rythme. Ensuite, il n'y a que des bouts droits. Que des bouts droits, on perd les pilotes sur la gauche. Ça revient ici sur les bouées bleues. Et voilà, c'est très vite. Hier, c'était lisse, donc ça va très vite. Les grosses machines, les machines Snyder, Casarini sont très rapides. Jamie, you gotta bump it, yeah? You gotta bump it. Voilà, ça c'est les vagues, les petites vagues et la petite houle, mini houle du bateau qui est déjà rentré dans le chenal de la navette. Hein. C'est comme une espèce de navette. La whole shot est très loin, c'est le bateau qui se trouve juste en face le bateau. Voilà, la whole shot est là-bas. Après ça revient sur la gauche. Ils vont tirer tout droit. On les perd derrière les palmiers là-bas. On les perd, ça revient juste derrière la tour de contrôle. Ça revient sur la tour de contrôle. Ça tire tout droit ici jusqu'à les bouées. Vous verrez quand ça va partir. Les bouées rouges, bouées bleues. Allez, départ. C'est bon? Non? Ah, peut-être il veut attendre que la vague. Oh là là. Tout le monde aligné. Voilà, on attend les... Allez. C'est long. Hier c'est parti à 39. Allez, putain. Ça va partir. Ça va partir. Go, Doc. Go, Doc, go, Doc, go, Doc, go, Doc. Excellent départ de Hugo. Excellent départ de Hugo. Et Jean-Bruno et John Pan étaient pas mal aussi. Sur la droite, il y avait un Sidou. Peut-être le petit Casarini. Voilà, il passe la whole shot. Là, il s'est passé la whole shot, ça vient sur la gauche. Oh, ça va vite le deuxième. Le deuxième, si c'est Snyder, il va très vite.
Oh, la vitesse de pointe de Snyder. Oh là 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 là, comment il va le poser. Oh, comment il va poser la vitesse de pointe de Snyder. Après, il doit y avoir Casarini derrière, il y a un Sidou derrière. Et Hugo, il faut qu'il reste accroché à Snyder, mais ça va être chaud. Le jet noir, c'est Snyder. Ah bah. Oh, la vitesse de pointe qu'il a. Bon, là, on les a perdus. Ça passe derrière les palmiers, là, les 3 palmiers. Et ça va revenir derrière la tour de contrôle. Et 30 minutes à fond. Il y a un léger petit clapaume qui vent. Si ça se lève, c'est pas trop mal non plus. Et après, pour ceux que ça intéresse, je serai sur la page de Benjamin Scharf pour la manche des skis GP. Si vous voulez suivre la manche des skis GP, ça sera sur le compte Facebook de Benjamin Scharf. Ah, il y avait 2 miles hein, entre la hold shot et la bouée où il tourne, 2 miles. Hugo. Hugo avec Snyder. Oh là 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 là. Non, c'est pas Snyder, c'est Casarini. Hugo avec Casarini. Snyder, 3e position. John Pan. Jean Bruno. Maxime Benoît qui vient de passer. Après, il faut que ça tienne. Hein. 30 minutes à fond. Il faut que le bazar y tienne. Hein. Toujours Hugo, Casarini, Snyder. Est-ce que Casarini reprend sur Hugo? Snyder n'arrive pas à reprendre non plus sur Casarini. Oh, 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 oh. Allez, encore. On va se mettre 30 minutes de stress encore sur celle-là, sur la dernière. Voilà, on les a perdus, donc le circuit vous le connaissez maintenant, on les perd derrière là, les palmiers. Je répète, hein, 2 miles entre la hold shot et le... Entre la hold shot et la... Là, tiens, il y a le team Casarini qui est en live aussi, qui supporte. Massimo. Allez, toujours. Hugo.
Hugo, Massimo Casarini, Tony Snyder. John Pan, Jean Bruno. Les mécanos se sont penchés tard hier soir sur la machine de Jean Bruno. Il y a quelque chose qui fait que pourtant tout a été refait, tout a été changé. Et la petite panne qui est compliquée à trouver. Tout a été checké. Voilà. Après, il y a des suspicions d'une petite panne qui fait que Jean Bruno n'a pas la puissance optimale, la vitesse optimale pour cette machine. Donc il fera avec Maxime Benoît. Snyder est en train de se rapprocher de Snyder, Casarini. Yes, second, but Snyder. If I'm right, huh? Yeah. You know at what time they start? Normally? I think it's 5 minutes. 5 minutes? Yes, 5 minutes. Okay. It started at 5. Okay. Okay, we are starting at 11 now. Je prépare mes vacances au Brésil, tu comprends? Allez, toujours Hugo, Massimo Casarini avec Tori Snyder. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, l'attaque de Snyder. C'est en train de s'expliquer. Hugo, le leader, c'est en train de s'expliquer entre Snyder et Massimo Casarini. Quatrième position pour John Pan, cinquième position pour Jean Bruno. Je dois avoir la pulsation, je dois avoir le palpitant comme ça. Azwar, le numéro 5, pilote d'Indonésie, qui vient de passer. Après, il y a une armada il y avait l'armada aussi des machines de chez Farsing. Maxime Benoît, numéro 6. Dá o seu like aí na posição. O Titó lembrou bem aqui. O Titó, além do like, o pessoal tem que mandar também. Ah! Muito
like it with the speaks. Voilà, je vous rappelle si vous nous rejoignez que Hugo fait 3 hier, Jean-Bruno 4 dans cette première manche d'endurance. Il n'y a que 2 manches d'endurance de 30 minutes. Il y a un peu de vent qui se lève. Hugo cette semaine a fait 7 en programme ski stock et vice-champion du monde en expert GP, en ski expert GP. Snyder est passé. Snyder est passé. Hugo. Avec le turbo. Snyder, deuxième position. Massimo Casarini, 3. 4, John Pan, toujours, ça bouge pas. 5, Jean-Bruno. Jean-Bruno avec le compressé. Les deux autres pilotes avec le turbo. Ouais, j'y répète, je disais 7e position pour Hugo en prom ski stock et vice-champion du monde en expert ski GP. Et puis pour ceux qui n'avaient pas suivi cette semaine l'actualité du team, Hugo s'est fait proposer la machine turbo de chez Kawa et du team performance, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment? Fiberglass, du team performance Fiberglass qui travaille sur les coques. On lui a proposé de faire l'endurance, une machine prêtée. Voilà. Donc voilà, il n'y avait pas 36 solutions. Il n'y avait pas 36. Il y a quelqu'un qui rentre remorqué. Il n'y avait pas 36 solutions pour Hugo qui est venu pour faire du jet. Et avec cette opportunité et la confiance que lui donnait Kawasaki US pour piloter une de leurs machines. Donc il a pas mis longtemps. Il n'a pas mis longtemps à dire oui. Il a eu à peine 15-20 minutes d'essai privé avec Kawa pour voir comment ça fonctionnait. Il a bien sûr trouvé la différence entre le compressé qu'il a l'habitude de piloter de temps en temps sur l'Europe ou sur la France. Sur l'Europe, pardon, oui, sur la France, puisque la France c'est l'Europe, je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà, changement de machine, changement de moteur. De comportement, donc voilà, il s'est adapté très rapidement, il a bien lu le mode d'emploi et puis voilà, donc bon, ça se passe pas trop mal, mais bon, c'est encore long. Ces machines turbo, on a de ce qu'on savait auparavant, il y avait des problèmes de fiabilité, surtout avec des manches comme ça où il faut être à fond tout le long, on n'arrive pas à soulager la machine. Voilà, le moteur est un peu mis à rude épreuve, donc on verra. Il faut que ça tienne. Hugo, toujours. Hugo, Snyder, Casarini. Alors Hugo hier, le problème aussi qu'il a eu, il pouvait récupérer la deuxième place hier, mais problème de passe-coque qui a pris l'eau, donc le turbo a perdu le turbo. Il me disait Hugo que dans les bouées, il était au contact de Casarini, mais impossible après quand ça reprenait de la vitesse, impossible de le passer. Et en fin de compte, quand il est rentré, le jet était et le jet était plein d'eau. Et donc après le check-up, c'était le passe-coque fendu, donc qui prenait l'eau, quoi, le joint du passe-coque qui était fendu. Donc ça remplit le jet d'eau et
ça a dû aspirer de l'eau un peu, et voilà, le turbo ne marchait plus. Il aurait pu essayer de gratter une place. Bon. Minutes? 14 minutes? Yes, yeah. The middle of the race. 60 minutes? Ah yes, the half. Ah, ok. On est à mi-course. On est à mi-course. 15 minutes. 15 minutes encore à faire pour Hugo. Encore un jet en panne qui rentre. C'est dur pour les machines, hein. Très dur pour les machines. Et encore qu'aujourd'hui, il y a un léger vent, un petit clapot. Je pense qu'au large, ça doit être un peu plus. Slider est passé? Hein? Hugo en panne. Hugo en panne, à tous les coups. Oh là là, je vous l'avais dit. C'est pas fini, hein. Bon, bah c'est fini. Terminé. Terminé pour Hugo. Jean-Bruno. Voilà, je vous l'avais dit, c'est compliqué. Compliqué pour le test du Kawa. Plusieurs machines qui rentrent. J'allais m'inventer un scénario, mais voilà, j'ai dit non, je vais pas m'inventer un scénario, et puis total, voilà, mon scénario s'est cassé la gueule. Finito. Finito for you. Sorry, my friend. Voilà, mais les mécanos de Kawa US, il faudra qu'ils retravaillent sur la fiabilité du moteur, de ce turbo. Sinon, il a prouvé qu'il était rapide, hein. Hugo avec, ça lui allait bien, quoi. Je pense pas que Snyder aurait pu le passer.
à la régulière. En fait, il restait encore 15 minutes, mais bon, vu comment Hugo était là-dessus, c'était pas mal. On va lui donner des espoirs. Toujours Snyder. Snyder, il faut qu'il finisse tranquille pour avoir le titre champion du monde endurance. Deuxième position pour Massimo Casarini. Pilote 15 ans. Troisième position pour John Pan. John Pan qui pourrait récupérer un podium. Quatrième position pour Jean Bruno. Massimo uno? No. Ah, secondo. Ok. It's close. Ouh. Massimo Casarini qui revient vraiment sur Snyder là. Hein. Ai, Jesus. Massimo? Non? Ouais, Casarini apparemment. Je le vois pas. Ah, ils sont pas passés encore. Snyder sur les retardataires. Allez, Snyder sur les retardataires. Casarini est toujours là. Tá tudo embolado. O Máximo tá indo lá por fora, ó. Tá indo por fora. John Pan. Jean Bruno. Et Hugo est toujours pas rentré.
Ah, c'est pareil, il va falloir faire les totaux parce que John Pan était 4 hier. Non, John Pan il était 3, 4 Jean Bruno. Là, bah, ça va être pareil, mais avec une place de moins de Hugo. Là, il va falloir faire comptabiliser les points et voir ce que ça va donner au final. Mais bon. Hugo était parti pour un podium. Deve dar mais umas duas. Mais umas duas. Olha lá, galera. Do próximo, tá colado. Ah, meu Deus do céu. Haja emoção. O Kawasaki entre ele. That sucks. Snyder a pris le large sur Casarini. C'est Hugo qui rentre là-bas, non? Ouais. Hugo qui rentre avec le commissaire. Jean Bruno. Et Hugo en remorque. Provavelmente, Raquel, vai abrir a última volta, porque... Sei. Ainda tô achando que ainda não. Porque, ó, já tá com 30 minutos de live. Beleza, não vou passar aqui pro vídeo. Vou passar antes. Que é 30 mais uma, né? Ali, ó. Meu Deus, não vai sobrar ninguém, gente. Ai, meu Deus do céu. Não esquece de deixar o seu like, hein? Já deixa o seu like aí pra gente. Lembrando aquilo que o TikTok quer. Deixa o like. Pix também. Lá vem o primeiro. Cadê o máximo? Meu Deus. Meu Deus. Não é o primeiro. Não é. É o primeiro aqui, ó. Ai! Então talvez passe, viu, Renan? Talvez passe por agora com bandeira branca. É, a gente tá com 29,5. Tá vindo lá o primeiro. Vamos, Máximo, cadê você? Máximo! Ai, Ele- meu Deus, cadê você? Massimo. Tá vindo. Dernier tour. Eba! Dernier tour. Massimo Casarini a relâché. Volta, Massimo Casarini a relâché dans le dernier tour. Bandeira branca, Massimo. Vai, vai, vai. mais lenta. Quanto tempo? Il est trop loin. Oh, John Pan! John Pan! Ça y est, ça repart. Mais lenta ainda. Muito retardatário. John Pan, il aurait pu aller chercher peut-être Casarini.
Jean Bruno qui revient sur John Pan. Qui est en tête? C'est Tori Snyder. Tori Snyder, s'il finit sa manche, il va être champion du monde d'endurance. Le deuxième, ça va être Massimo Casarini, le pilote brésilien de 15 ans. Et après, en 3, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Apparemment, il a plus d'essence, John. C'est un turbo qu'il a, John aussi. Ouais. Apparemment, il a plus d'essence, il me disait. Ah putain. Hein? Ça boit le truc. C'est un grand problème? Oui. Dommage, la bagarre était bonne, hein, avec Hugo. Il était vite le bordel, hein. Ça peut être très sympa d'avoir Snyder derrière, voir ce que ça pouvait faire. Mais je pense que Snyder, ça aurait été compliqué d'aller le chercher là, avec Hugo. Si Hugo n'avait pas de problème, Oui. je pense qu'il l'aurait pas rattrapé. Non. Je pense pas que vu comme il était Hugo, comme il était centré, je pense pas que Snyder aurait pu venir le chercher. Vu comme c'était comme ça avec le départ qu'il a fait, il a fallu qu'il se débarrasse d'abord de Casarini, il a récupéré la deuxième place et après les écarts étaient identiques. Snyder, ça. Ouais, et voilà, le champion du monde. Champion du monde, Tori Snyder. Tori Snyder. Deuxième position. Mandou bem demais! Que é isso? Vice-champion du monde pour Massimo Casarini. Jean Bruno troisième, il est passé John Pan. C'est pour ça que le comptage, bravo. Le comptage va être John Pan à mon avis, panne d'essence. Allez, on va rester en live. À la sortie des pilotes. John Pan qui arrive. C'est pas impossible que Jean Bruno prenne un podium. Ouais, JB3. C'est pas impossible qu'il prenne un podium. Au total.
Ah ouais? T'as tout cassé? Ah oui. Ah, il s'est éteint plus t'as tout. Ah, Snyder, il te prenait pas. Non, non, impossible. De la façon dont tu roules, là, la machine que tu avais, il te prenait pas. Ah oui, oui, tu l'avais, bien sûr. Ah, t'étais propre, nickel. Hugo, un peu désappointé sur cette deuxième manche. Tu fais la whole shot, je pense. Un excellent départ, comme d'habitude, la whole shot. Et ensuite, tu avais une lourde tâche, c'était de rester devant Casarini et devant Snyder. 16 minutes de course en tête. Et vraiment, tu lui tenais la dragée haute au pilote américain. Et ensuite, explique-nous ce qui s'est passé. Ouais, j'ai fait un très bon départ. Je prends bien la whole shot jusqu'à la mi-course. Et le jet, il a un très bon rythme, il a une très bonne vitesse. Et voilà, j'arrive à la bouée du fond là-bas et en 2 secondes, il descend de rythme d'un coup, il se bloque et j'ouvre la selle, je vois la fumée sortir. Je sens l'huile et je fais bon, mais je n'essaie même pas de redémarrer, je sais que c'est fini. Ouais, c'est dommage parce qu'on aurait pu la gagner celle-là, on aurait pu la venir la chercher ici avec Kawasaki, avec Fiberglass Performance. Ouais, c'est comme ça arrive, c'est le sport mécanique, on a cassé aujourd'hui, mais on a montré qu'on avait une bonne vitesse et qu'on pouvait être devant. Et tu as prouvé qu'en endurance, c'est très fort. Merci. Bon, eh ben... On finira sur... Restez à côté tous les deux, Hugo. Je vais retenir cette expression. A dog don't do a cat. C'est la traduction. Les chiens font pas des chats. Le bilan, Jean-Bruno, cette dernière manche, Hugo a performé. Mi-course, il était devant. Snyder ne venait pas le chercher. Toi, on sait que tu avais un petit problème mécanique. Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu as été régulier en donnant ton maximum, le maximum de la machine. Je pense qu'on va faire les totaux à la fin de ce week-end et je sais pas si peut-être un podium. Oui, voilà, peut-être. Peu importe, on a vu que Hugo roulait super bien déjà avec le turbo et Dieu sait que c'est compliqué à rouler avec cette merde. Je le dis merde en disant que parce que c'est impilotable, mais voilà, il n'y a que des grands pilotes qui arrivent à le mener et voilà, ça prouve que c'est un grand pilote, il l'a mené. Il a cassé, ça fait chier parce que il y avait un gros podium au bout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course et on nous a prêté une machine. Un grand merci à Kawasaki parce qu'ils sont venus, ils ont très bien machine. Ils ont fait confiance à Hugo. Ils ont fait confiance à Hugo, ils le connaissaient quand même. Bon, ils ont fait confiance à lui, voilà. Après, on a fait ma course. Le jet ne marche pas, Laurent il vient de travailler comme des cons. Voilà, il ne marche pas, je crois que j'ai eu 2 amorces de serrage. Je ne sais pas comment je reviens sur John à la fin. En serrant tout, je faisais attention à tous les virages. Et voilà, bon, il est arrivé, on a fini. Moi j'ai fini, Hugo il n'a pas fini, c'est pas grave. On va regarder tout ça. Et les jeunes, il va y avoir plein, on va montrer. Une fierté, père et fils sur une endurance. La fierté de courir. C'est le top, quoi. Voilà. Moi j'ai cru que j'avais cassé au départ. Il n'est pas du tout parti. Je l'ai vu partir lui comme une balle, j'ai dit bon, c'est facile. Mais bon. Hugo, content bien sûr de courir avec papa sur une première course internationale. Ouais, c'est la première ensemble et il y en aura une autre encore en Thaïlande, donc on va rester connectés pour nous suivre à Pattaya sur la finale des Jet Ski World Series. On va rouler contre aussi, là-bas il y aura aussi des gros pilotes, il y aura aussi des services d'endurance. Ça risque aussi de bouger, donc ça va être une belle course et un beau final. Le mot de la fin. See you in Pattaya. See you in Pattaya. C'est ça le mot de la fin, tu m'as dit de le dire. See you in Pattaya. Voilà, le bilan de cette deuxième manche. Vous avez eu toutes les explications en direct de ce qui s'est passé. Voilà, des regrets bien sûr, mais quand même des performances sur bon, les machines, des machines performantes pour Hugo, pour Jean-Bruno, un peu sur la retenue.
Et ensuite, la machine turbo, voilà, je pense que Performance, Fiberglass et Kawasaki doivent aussi travailler un peu là-dessus pour la rendre plus performante, surtout sur le temps, puisque en 16 minutes, il a prouvé qu'il était devant avec l'américain Snyder, avec les machines préparées, avec de chez Farsin ou Snyder. Voilà, vous pouvez avoir aussi des difficultés à aller chercher le Kawasaki. Voilà, je vous remercie. Il y aura le podium ce soir. On va voir déjà, faire les comptes sur le podium, peut-être une place sur le podium pour Jean Bruno. Et sinon, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la page de Benjamin Charles pour ceux qui veulent suivre le ski GP, les pros. Et sinon, comme disait Jean Bruno et Hugo, see you in Pattaya.